En janvier 2023, le Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux a fermé ses portes pour des importants travaux de rénovation. Donc plus de 3000 œuvres ont été déménagées. À chaque fois, les équipes ont dû s'adapter à la complexité et à la typologie de ces objets. Donc je peux dire que c'était un des gros défis en fait de ce transfert, de s'adapter vraiment à la variété des collections présentes dans les salles du musée. Nous sommes dans les réserves du Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux. Nous avons plusieurs réserves dédiées à des typologies d'objets et des matériaux différents. Et là, nous sommes dans ce que l'on appelle la réserve céramique, où nous avons regroupé les différentes céramiques, faïences fines, porcelaine, biscuits, mais également d'autres objets comme les sculptures métalliques, notamment les sculptures en bronze, tout ce qui est objet argenterie. Nous avons, dans un premier temps, vidé toutes les vitrines avec les équipes internes du musée. Nous avons répertorié, emballé et mis en caisse tous les objets, soi-disant petit format, donc toute la collection de céramique, toute la collection d'éventails, la collection Genvreau, qui est composée de miniatures, de verreries, toutes les œuvres qu'on a définies de petits formats. Un peu plus de 2000. Après, on a été assisté pendant ce transfert par l'équipe LP Art pour nous transférer les œuvres avec les camions, etc. dans nos réserves externalisées, mais aussi pour manipuler et emballer toutes les œuvres qu'on a définies de gros formats, comme les sculptures, comme les peintures, comme le mobilier, etc. Les différentes étapes à suivre avant de déplacer et de toucher une œuvre, c'est d'abord de l'observer, pour identifier son niveau de sensibilité, et ça dépend de son matériau, de son âge et du type d'œuvre, que ce soit un tableau, une sculpture, une photo, quoi que ce soit. Pour manipuler une œuvre d'art, on fait attention à avoir des gestes qui sont appropriés à l'œuvre. Un grand exemple de notre métier, c'est de dire qu'on ne tient pas une tasse par son anse, on la tient par le dessous pour ne pas appliquer de poids quand on porte l'œuvre. On a eu quelques étapes délicates. La première a été la dépose du papier peint qui se trouvait dans une salle que l'on appelait Salon des Panoramiques. Ce papier peint était collé directement sur les murs. On a fait appel à deux restaurateurs, Cécile Perrault et Éric Houlet, donc ils sont venus déposer cette tapisserie, tout d'abord en la consolidant, puis en appliquant un facing, c'est-à-dire un papier technique qui est venu protéger cette œuvre avant de l'enlever pour être ensuite restaurée et consolidée. Est-ce que c'est deux œuvres différentes les unes et les autres ? La manutention du Duc de Bordeaux est particulièrement sensible, elle nécessite 4 personnes. Ça a la particularité d'être assez lourd mais surtout très fragile puisqu'il s'agit de porcelaine. Pour ça, on va déplacer l'œuvre à la main dans sa caisse et on va appliquer un emballage qu'on appelle un calage au banc qui permet de stabiliser l'œuvre dans sa caisse dans les 3 dimensions. On a voulu mener une campagne qui a permis de photographier en haute définition toutes les pièces, toutes les collections présentées dans les salles du musée. Ce travail permet aujourd'hui de consulter en ligne nos collections et donc, même si le musée est fermé, de les rendre accessibles à un public plus large. Suite au transfert des collections, on va commencer pendant ces 3 années de fermeture une importante campagne de restauration des œuvres. Donc un certain nombre d'œuvres qui étaient présentées dans les salles du musée devront être étudiées par des restaurateurs et par l'équipe de conservation du musée pour pouvoir être restaurées pour la réouverture du musée. Alors donc là on va procéder au remontage de cet élément de cadran d'horloge. Et voilà, lors de bombardement il a été brisé en plusieurs morceaux. Chaque objet, en fait, a nécessité un emballage spécifique, une caisse faite sur mesure pour les œuvres les plus fragiles, et tout ça, ça a été concordé avec l'équipe technique du musée et avec la société LP Art. Un autre moment assez délicat a été la descente des lustres. Ces lustres sont très fragiles, très imposants et très fragiles, car ils sont composés d'une multitude de pampilles, donc d'éléments en verre ou en cristal, suspendus à des branches en métal. Donc pour les descendre des plafonds, la société LP Art a mis en place un système de poulies et les a fait descendre progressivement directement dans leurs caisses faites sur mesure, des caisses à claire-voie. Et ensuite, il a fallu conditionner ces lustres avec du papier de soie tout d'abord,
transport pour éviter que pendant le transport, toutes les pampilles en verre bougent et s'entrechoquent. Toujours dans un souci de rendre les collections accessibles à des chercheurs, à l'équipe conservation, etc. Parce que le musée continue à vivre après le transfert. Si on a une demande, voilà, est-ce qu'on peut consulter vos collections sous le thème de la Duchesse de Berry, on va lui sortir la boîte qui a été conditionnée pendant ce transfert. Et tout ça, ça a été répertorié aussi sur une base de données, un logiciel que nous utilisons pour la gestion des collections. Donc en fait, c'était un transfert, c'était un déménagement, effectivement, mais on appelle plutôt ça un chantier de collection, parce que ce n'est pas juste physiquement déplacer un objet, il y a tout un travail préparatoire à faire pour que les objets ne soient pas perdus, pour que les objets ne soient pas détériorés pendant cette période de fermeture. Voilà.